Kenjaku, totalement inconnu pour certains et pourtant c'est le plus grand antagoniste de Jujutsu Kaisen. L'ennemi numéro 1 du monde des exorcistes, l'adversaire le plus important de tous. Mais qui est Kenjaku? Pourquoi est-il le principal antagoniste de Jujutsu Kaisen? Dans cette vidéo, tu sauras tout. C'est parti. Kenjaku est un ancien sorcier qui poursuit le but de faire évoluer l'humanité via l'énergie Moji. Il inaugure ainsi un nouvel âge d'or de la sorcellerie du Jutsu parallèle à l'ère Heian, l'âge d'or de l'exorcisme. Via sa technique Moji qui lui permet de transplanter son cerveau dans différents corps pour les posséder, il a habité différentes personnes à travers les siècles, assumant des identités différentes. Kenjaku sert comme l'un des principaux antagonistes de Jujutsu Kaisen et a un très gros potentiel. Parmi ceux qu'il a possédés se trouvait Noritoshi Kamo il y a plus de 150 ans, déjà connu comme le pire des exorcistes, l'homme qui a mélangé son sang, devenu comme le sorcier le plus diabolique de l'histoire et une tache sur la famille Kamo, membre des 3 clans majeurs. Actuellement, Kenjaku possède le corps du défunt Suguru Geto qu'il a choisi pour sa manipulation de Shimodi et les malédictions puissantes qu'il possède. Il a pris son identité de pseudo Geto, le Geto que nous connaissons dans Jujutsu Kaisen actuel, donc l'antagoniste principal pour l'instant. En tant que Noritoshi Kamo, Kenjaku prend la même apparence que Noritoshi lui-même, seulement avec une cicatrice cousue qui traverse son front horizontalement. En tant que Suguru Geto, Kenjaku prend la même apparence que Suguru lui-même, seulement avec la même cicatrice cousue à travers son front. Il a été montré que Kenjaku était capable de retirer la partie supérieure de sa tête dans le corps de Suguru et de révéler son cerveau. Kenjaku affiche pour l'instant une attitude détendue, joyeuse et arrogante qui le caractérise. Bien que disposé à travailler avec des esprits maudits pour atteindre ses propres fins, il a réagi négativement lorsque ces esprits ont agi comme s'ils étaient ses égaux. Il s'est avéré être un collaborateur civil en disant à Jogo et aux autres exactement ce qu'ils devaient faire et a même noué des liens amicaux avec Maito. Dans ses temps libres, Kenjaku jouait même à des jeux de société avec eux. Cette attitude détendue et condescendante est restée pendant les combats où il louait les capacités de ses adversaires, bien que Kenjaku s'arrête parfois en prétendant qu'il parle comme quelqu'un d'autre. Cela implique qu'au moins certaines de ses habitudes proviennent de la personnalité originale de Geto qui l'a influencé, et qu'il y a potentiellement une lutte entre le corps et l'esprit. Comme le montre sa conversation avec Yuki Tsukumo à la fin de Shibuya, Kenjaku croit que la prochaine étape de l'évolution humaine n'est pas de se retirer de l'énergie maudite, mais plutôt d'optimiser l'énergie maudite. Cette croyance étant la raison principale de ses actions et de toutes ses expériences contraires à l'éthique et inhumaine sur les esprits maudits et les êtres humains est la principale motivation de ses intrigues actuelles. Récemment, il a été déclaré par Tengen comme étant le deuxième utilisateur de barrières le plus puissant après lui-même, après Tengen évidemment. Il est incroyablement bien informé sur les malédictions et l'exorcisme comme le prouvent les expériences avec Death Womb Paintings parallèlement à cette technique de barrière. Sa technique maudite la plus remarquable lui permet d'échanger des corps avec une autre personne même si elle est morte. Une fois qu'il est à l'intérieur du corps, Kenjaku a accès à toutes leurs techniques innées, même le 6ème œil ne peut pas le reconnaître comme un imposteur car il conserve l'énergie maudite de l'hôte, ce qui fait que Gojo a vraiment cru que c'était Geto au début malgré le doute qui persistait du fait qu'il l'ait tué lors de Shibuya. Kenjaku prend le contrôle du corps et prend donc le contrôle aussi de ses pouvoirs, ce qui fait qu'actuellement il a les pouvoirs du surpuissant Geto et aussi les pouvoirs qu'il a accumulés. Actuellement, il a accumulé de nombreux esprits maudits, notamment Maito tout récemment. Il a aussi la technique ultime Uzumaki, le maximum de manipulation des esprits maudits, ce qui le rend pour l'instant surpuissant. Bref, on sait encore peu de choses sur lui, alors la vidéo est assez incomplète et assez courte, mais pour l'instant, tu sais tout ce que nous savons pour l'instant sur Kenjaku. Avec les derniers chapitres qui sont sortis, tout est compris. Kenjaku est en fait actuellement le Geto qu'on connaît, hormis le flashback de Geto et de Gojo. C'est l'ancien Noritoshi Kamo et c'est actuellement l'organisateur de la traque mortelle, et je pense que Kenjaku va être mis de plus en plus en lumière dans les prochains arcs, alors il va être un antagoniste très important et le futur antagoniste principal s'il ne l'est déjà. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à donner des informations complémentaires si tu en as car je ne sais pas tout, n'hésite pas à liker, à t'abonner si tu en veux plus et que la vidéo t'a plu, laisse un commentaire, on se dit à bientôt, ciao.